Salut, c'est Pascal. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo concernant la mise à jour de l'autorépondeur Mailchimp. J'avais conseillé cet autorépondeur dans le cadre d'une précédente vidéo et j'ai reçu plusieurs demandes par rapport à cet autorépondeur dont l'application va être supprimée du catalogue de Shopify. Donc tout simplement, je vais te montrer pourquoi ce n'est pas si grave que ça et comment tout simplement résoudre la situation en 2 secondes. Donc pourquoi ça change? Tout simplement parce que Shopify a mis à jour ses conditions générales d'utilisation. Du coup, pour Mailchimp, c'est un deal qui ne fonctionne pas. Donc, ils ont décidé d'arrêter la connexion avec Shopify, tout simplement. Mais voilà, donc j'ai reçu déjà pas mal de demandes sur qu'est-ce que ça concernerait. Déjà, ça concerne pas grand-chose, ça concerne juste l'application. C'est-à-dire si vous avez effectué des formulaires avec Mailmunch, hop là je suis juste là, les formulaires avec Mailmunch qui apparaissent par exemple en scrollbox juste ici dans la partie inférieure droite ou qui peuvent apparaître sur le exit pop-up ici par exemple, tout ça, ça ne va pas être pénalisé. Il n'y a pas de raison qu'une application gérée par Mailmunch empêche elle-même la connexion avec Mailchimp. Pas de problème par rapport à ça. Idem pour tout ce qui est lié au footer seconde row, si vous avez connecté un formulaire Mailchimp avec ça, encore une fois, il n'y a pas de problème, ça fonctionnera encore. À nouveau, faites les essais tout simplement le 11 mai. Si vous voyez que il y a un problème, là effectivement, contactez le support et on verra ce qu'on peut mettre en place. Mais en tout cas, j'ai contacté moi-même le support de Mailchimp, j'ai confirmé avec eux que ça ne concernait que l'application. Donc voilà, donc à partir de là, je vais vous montrer un substitut qui est très très simple. C'est tout simplement une autre application et cette application s'appelle ShopSync. Donc vous avez sans doute dû recevoir un mail, si vous ne l'avez pas reçu, en tout cas voilà, je vous présente cette application. C'est la meilleure alternative, donc je ne vais pas vous refaire la connexion devant vous, mais en fait tout simplement quand vous commencez l'application, vous avez juste à faire connecter Mailchimp, ça vous demande votre compte et ensuite votre liste et tout simplement ensuite ça se synchronise. J'ai presque envie de dire que cette application est meilleure que l'ancienne application de Mailchimp, puisque vous pouvez même, vous avez un aperçu de la connexion de vos produits, de vos clients, de vos commandes, donc c'est déjà un peu plus sympa. Vous avez même la synchronisation de certains codes promo. Vous pouvez directement visualiser ici si vous avez activé le double opt-in ou pas. Vous avez également la connexion des champs du formulaire avec par exemple ici le prénom dans Shopify. Donc ça encore une fois c'est très bien géré par rapport à ça. Et c'est là ensuite que l'application ressemble un petit peu plus au Mailchimp d'avant. C'est-à-dire là vous avez directement les possibilités de mailing un petit peu plus avancées. Notification de commande, panier abandonné, retargeting email, formulaire pop-up que du coup j'utilise avec Mailmunch pour info. Et là directement vous voyez que ça se crée encore une fois sur Mailchimp et c'était déjà le cas de l'application d'avant. À partir de là, vous pouvez même forcer la resynchronisation si vous rencontrez un bug, vous déconnectez, vous reconnectez. Voilà, vous voyez, c'est très très simple. Donc par rapport à ça, j'ai pas besoin de m'éterniser plus que ça. Supprimez tout simplement l'application de Mailchimp et reprenez l'application ShopSync si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous avez encore un mois pour le faire, mais en tout cas après, à partir de là, vous pouvez faire des essais, passer des fausses commandes, voir si lorsqu'un nouveau client a passé une commande sur votre site, vous pouvez vérifier s'il a bien été pris en compte sur votre liste Mailchimp. En tout cas, il ne devrait pas y avoir de soucis. Vous voyez donc, c'est un petit peu le jeu du web marketing. Forcément, les outils changent souvent, mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça. Quand on parle d'une connexion entre deux géants que sont Mailchimp et Shopify, vous avez tout simplement des outils qui prennent le relais très rapidement. J'en profite un petit peu pour cette vidéo pour vous montrer quelques autres outils qui m'avaient été conseillés à l'époque, donc ça peut me permettre de vous faire une petite aparté sur ça. Sachez qu'au cas où vous ne connaissez pas Zapier, c'est un outil d'automatisation très 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 avancé qui permet, en fait, vous n'avez pratiquement pas de limite avec cet outil d'automatisation. Vous pouvez définir des règles à l'infini. C'est-à-dire si, je ne sais pas, par exemple, vous recevez un mail avec Gmail et qu'il y a une pièce jointe, vous pouvez exporter la pièce jointe et le mettre sur vos dossiers. Si il y a, je ne sais pas, si vous publiez un nouveau blog sur votre blog ou WordPress, par exemple, vous pouvez automatiquement mettre en place un partage sur vos réseaux sociaux, par exemple Facebook, etc. En fait, il y a vraiment des règles illimitées. Ça peut presque devenir votre employé virtuel.
Alors après, Zapier, je crois, niveau prix, c'est quand même, voilà. Ah non, vous avez quand même accès à un plan gratuit jusqu'à 5 automatisations, donc c'est déjà très intéressant. Je vous conseille, voilà, vraiment de jeter un coup d'œil. Et donc, notamment, il y avait cette possibilité donc de connecter Mailchimp et Shopify avec ce logiciel. Donc, ça peut être l'un des 5 outils gratuits que vous pouvez utiliser. En tout cas, voilà, vous pouvez tout simplement regarder mais plein de choses, en fait, les applications ici. Vous voyez, en fait, avec n'importe quel outil web, vous pouvez créer des automatisations. Et ça, après, je ne peux pas vous dire vraiment ce dont vous avez besoin, mais ça dépendra bien évidemment de votre organisation personnelle, des tâches que vous aimeriez automatiser, de votre aisance avec la technique, puisque forcément, il y a des tâches plus faciles à mettre en place que d'autres. Mais en tout cas, voilà, sachez que cet outil existe. Je peux en profiter aussi pour vous présenter son alternative vraiment 100% gratuite, bien qu'un petit peu plus incomplète. C'est If This Then That. Moi, je l'utilisais personnellement à l'époque de WordPress. Et vous voyez, notamment, j'ai quelques j'ai quelques automatisations toujours en cours. Donc après, vous pouvez cliquer ici. Vous voyez si c'est activé. Check now pour voir s'il n'y a pas eu un problème. Vous pouvez ici choisir le nom. Donc moi, je mets un truc de description pour bien comprendre. Là, vous pouvez donc écrire le texte qui sera écrit juste ici. Il y aura l'URL qui sera mise sur un certain format. Enfin voilà, c'est vraiment des applications d'automatisation que je ne peux que vous conseiller. Donc voilà, vraiment, sachez que ça existe. Peut-être une petite dernière avec automate.io. Ça pareil, je ne connais pas cet outil personnellement, mais c'est dans la même structure que Zapier. Vous pouvez donc tout simplement voilà, définir ici votre connexion. Voilà, donc en tout cas, j'espère que entre les méthodes, l'application ShopSync, les méthodes d'automatisation, vous avez trouvé votre compte. Vraiment, explorez un petit peu, il y a de très très belles choses à faire avec ça. L'automatisation, c'est vraiment, et évidemment, je ne peux jamais vous conseiller de devenir un homme orchestre et de tout faire par vous-même, mais en tout cas, si vous gérez intelligemment l'automatisation, vous pouvez exploser votre productivité comme jamais. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Comme vous avez pu vous en rendre compte, je fais un tout petit peu moins de vidéos actuellement. Ça s'explique parce que j'ai la newsletter à gérer depuis maintenant 1 mois et demi. Donc il y a environ 45 mails qui ont été écrits. J'ai également lancé 2 offres en parallèle. Donc la première, c'est un bulletin papier que vous retrouvez, dont je parle plus en détail dans la newsletter, à peu près au 15e jour. Donc vous pouvez vous inscrire par rapport à ça. Mais là, voilà, j'étais en train donc de mettre en place cette offre-là. Et la deuxième offre, bien entendu, c'est ma formation sur l'image de marque qui est toujours en tarif de frais lancement. Donc en fait, l'idée derrière ce tarif, c'est vraiment de vous proposer moins 60% pour accéder à cette formation. Et en fait, après, vous devenez un petit peu des bêta-testeurs. Donc moi, en fait, je veux que les personnes qui rentrent actuellement dans cette formation, c'est vraiment des personnes qui profitent du tarif de lancement pour accéder à l'intégralité du contenu de la formation à un prix moins cher, qui fassent la formation assez rapidement, qu'ils envoient du feedback. Et moi, ensuite, ça me permet bien évidemment de mettre à jour certains éléments et de la proposer avec la meilleure qualité possible lors du lancement officiel qui aura lieu dans environ 2-3 semaines. Là, je crois qu'il reste environ 20 jours. Ce sera le 4 mai exactement que le tarif redevient au tarif normal. Donc en tout cas, voilà, si vous voulez vous préinscrire pour faire partie des bêta-testeurs, il vous suffit d'entrer les informations et ensuite vous aurez accès directement à la page de vente. Donc voilà, le prix, que je vous le répète, il est à moins 60%, ça revient à 124 € au lieu de 297 € pour cette formation. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Les vidéos vont revenir, en tout cas, pas de problème par rapport à ça. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à Fastlane, au web design, etc., n'hésitez pas à les envoyer dans les commentaires. Et si cette question me paraît pertinente ou nouvelle par rapport aux vidéos que j'ai déjà traitées, je ne manquerai pas de faire une vidéo à ce sujet. En attendant, je vous remercie encore une fois pour me suivre. Voilà, il y a vraiment plein de belles choses qui sont en train d'être construites. Donc restez connectés. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.